Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la religion Tron Kumani Koundé, les origines évolutives de la croyance et sa forme. D'abord, jusqu'aujourd'hui, je vous le dis, les gens ignorent encore ce que c'est que Tron. Alors, Tron, c'est Dieu, le Créateur, le seul et unique que les uns appellent Allah ou Jéhovah ou Dieu ou encore Maoussé Bolissa. Le terme Tron vient du mot anglais strong qui signifie fort, puissance, invincible. On me pose beaucoup de questions à ce sujet via les réseaux sociaux. Ce qui m'amène à la création de cette chaîne que je vous demande de vous y abonner et d'activer la notification. N'oubliez pas d'aimer également la vidéo et de la partager. 3 questions essentielles se posent souvent. 1. Qu'est-ce que Tron? 2. D'où vient cette religion? 3. Et comment se distingue-t-elle des autres? D'où la religion Tron Kumani Koundé, les origines évolutives de la croyance et sa forme. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous trouverez la réponse à ces 3 questions. Alors, la religion Tron Kumani Koundé, les origines évolutives de la croyance et sa forme. La religion Tron, c'est le culte d'adoration de Dieu ou Allah, appelé Tron, Papa Nyami, Plakani, pratiqué un peu partout dans le monde. C'est une pratique qui est venue depuis l'époque d'Abraham, d'Arabie Saoudite, traversant de différents peuples sous différentes formes avant d'arriver en Afrique. Dans les régions du Mali, par les Mianka, et dans les régions du Burkina Faso et du Ghana par les Mossi, où l'esprit a pris le nom de Tron, qui veut dire force ou miracle de Dieu. Elle passe par Togo avant de venir s'installer au sud du Bénin, pour ensuite se répandre dans tout le Bénin et dans le monde entier. La religion Tron suit des lois strictes dont la plus importante est l'amour du prochain. Elle enseigne la paix, la tolérance et la cohésion sociale. Le culte de Tron est basé sur l'offrande de kola, fruit sacré, à l'esprit lors des prières et des cérémonies pour demander sa bénédiction et sa protection ou pour lui rendre grâce. Du bélier est également offert à des occasions comme Saragan, Kweta et Tabaski. Il est source de sagesse et de protection. Ce culte est puissant et sa pratique est très importante dans le monde aujourd'hui. La religion Tron est celle qui embrasse toutes les autres religions sauf les pratiques sataniques. En effet, chaque nuit du 24 au 25 décembre, la communauté Tron fait une veillée de prière dénommée Christmas ou fête de la lumière, à l'instar des chrétiens. Comme les musulmans, les fidèles de Tron observent également le jeûne et fêtent la Tabaski. Ils respectent les traditions ancestrales, les rites et coutumes, ce qui permet à Tron de s'insérer très facilement dans sa communauté d'accueil et d'être praticable par tous. Les prières et les cérémonies sont souvent dirigées par des prêtres appelés Hunogan ou Hunon, qui sont les chefs du temple de Tron selon leur grade respectif. Les plus célèbres sont Mohamed Seydou Lamza, Diakossi du Ghana, Denviadi et Soudjaïon du Togo, et Tedji Dandan du Bénin. Les pénitents sont comme des enfants de cœur qui aident les Hunon ou Hunogan dans l'exercice de leurs tâches. Les Tassinons sont des femmes conseillères qui aident les
autres femmes de la communauté et veiller sur les civils. Au cours des cérémonies et des prières, les Gbefa ou Gbefans sont des femmes et des hommes qui jouent le rôle d'organisateurs pendant les manifestations. Il y a également les civils qui sont des petites filles qui jouent le rôle important dans le temple. Les autres fidèles sont appelés Atekenuvi, ce qui signifie enfant de tronc. On devient enfant de tronc après avoir fait la cérémonie de baptême qui est Atekenulu, qui veut dire manger tronc. Les cérémonies sont souvent accompagnées de musique, de chant et de danse. Ces cérémonies sont diverses et variées, suivies de fêtes. La journée du 25 janvier de chaque année est considérée comme jour de fête de la communauté Tronc, où tous les fidèles se rencontrent pour prier, chanter et danser en l'honneur de Tronc, leur Dieu. Nous sommes venus au terme de notre sujet que je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin.